Non, là je suis pas Ramatkal, donc j'ai pas mon mot à dire sur ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Baruch, on a tous de la peine, comme a dit Laura, il faut tous se poser des questions, qu'est-ce qu'on peut faire pour Am Israël qui souffre. Et avant de rentrer dans le sujet qui est Milchama B'Israël et comprendre ce que c'est la Milchama, est-ce que c'est Israël Milchama, juste vous expliquer que, comme ça que j'ai reçu de mes maîtres, qu'on vit une période très étonnante, très compliquée. Merci Mike. Ouais, en gros on vit une période de Géoula, c'est clair pour tout le monde, presque tout le monde. Et je voulais vous rappeler un remez du rabbi de Satmer. Bon, on voit certains de ces pseudo-talmidim qui manifestent en ce moment chez nos ennemis, parenthèse. Mais le rabbi de Satmer nous a dévoilé un secret qui a été lui-même dévoilé par le Gaon de Vilna, par le Gra. Le Rav Hanania, il en parle souvent. C'est le sod des psukim de la Torah. À savoir que il y a plus ou moins 6000 psukim dans la Torah, ça dépend comment on compte. On sait qu'il y a 6000 ans, le monde a été créé pour 6000 ans. Et nous dit le Gaon de Vilna, nous dit le Rabbi de Satmer, chaque pasouk, c'est ce qui va se passer dans l'année. C'est-à-dire, chaque pasouk. Et donc le Rabbi de Satmer, qui a reçu ça du maître de ses maîtres, et qui rapporte le Gaon de Vilna, nous dit dans son livre, j'ai décidé de prendre mon Sefer Torah, et d'aller pasouk et de voir ce qui s'est passé. Et de me rendre compte à quel point Nifleot Maaseh Hashem, et de voir que tout ce que fait Dieu, c'est marqué dans le Sefer Torah. Bon, il montre le pasouk de la Première Guerre mondiale, il va montrer le pasouk, je vous donne juste parce qu'on pour être un petit peu polémique, pasouk de la Première Guerre mondiale. Ouais, il dit... excusez-moi. Voilà. ושמרתם כל חוקותיי ולא תכה אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה. Ça c'est le pasouk de Khurban Bet Hamikdash Harishon. Etc. Il continue, il donne tous les psukim, il donne la naissance de Moshe Rabbeinu. Et il va arriver aussi à un pasouk bien sûr qui est polémique, où il dit Lo tasur pasouk Lo tasur mikol advarim asher anochi metzaveh etchem hayom yamin usmol. Donc tu ne te détourneras pas de tous les psuks, de toute la Torah, toutes les mitzvot que je t'aurais donné de ta droite et de ta gauche, et tu iras après Dieu. Ouais. Et il dit c'est l'année où, ouais, je vous lis ces mots, Nolad Racha mi Beten, le Racha depuis qu'il est dans le Beten, Herzl Imar Shemo, ou Asher Efitz Harayon HaTzionut, qui a créé la Tzionut. Et le rabbi continue, le rabbi de Satmer continue, et certains ont relevé que selon son décompte, ouais, il a sauté quelques psukim qui étaient importants. Par exemple, les psukim de la création de l'État d'Israël, les psukim de la guerre de 67. Ouais, je vous lis par exemple le pasouk de la création de l'État d'Israël. Donc le pasouk 5548 Tachar, 5000 Tachar. Regardez le pasouk qui est marqué dans la Torah. Et donc Dieu t'amènera sur la terre de tes ancêtres et tu la conquériras et tu te multiplieras sur la terre. Ou le pasouk de la guerre de 67. Dieu fera à eux, à tes ennemis, comme il a fait à Sichon et à Og et les rois de Émori, ouais, qu'il les a complètement détruits. Pasouk de 67. Ouais. Psukim de ces années, de nos années-là, si on continue le décompte du rabbi de Satmer, déjà le pasouk de l'année Corona, il est intéressant. C'est-à-dire, il est dans la Parashat Haazinu. Ouais, le pasouk il est comme ça. Ki goy ovad etzot hema vehen baem tevuna. Goy ovad etzot, les goy, le peuple, il a plus de ovad etzot, il manque de conseils. C'est-à-dire, vehen baem tevuna, ils n'ont pas la chorma. C'est-à-dire, les Corona, on sait que tout le monde était manqué de etzot, on manquait de vuna, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, etc. Le pasouk de cette année, Lou chachmu yaskilu zot yavinu lacharitam. Ouais. Si on était chacham et qu'on comprendrait, alors on serait capable de voir lacharitam, la fin des événements. Ok. Et le pasouk de l'année prochaine, Echa yirdof echad elef ushnaim yanesur evava.
c'est déjà la victoire. On a un qui poursuivra 1000 et deux 10 000, etc. etc. Hein? Chacun y voit, je ne suis pas un avis, mais je suis pas d'avis. Donc on voit que dans les psukim, il faut comprendre le pasuk Lou chachameu eskiluzot yavinu acharita, il faut voir. Hein? Non, je ne l'ai pas marqué là, je l'ai pas marqué. Donc on est messieurs, la 72e année, on a fini la 72e année de l'État d'Israël, on a commencé la 73e année et on voit qu'on est un peu compliqué, on n'a pas de même chala, on commence par je ne sais pas si on appelle ça une guerre ou des méhumot, l'homme échané. Le Rav David du Beth Midrash, il a dit à Yom Ha'atzmaut un truc incroyable. Je vous le ramène dans ses mots. Il a dit, le fait qu'on n'ait pas de même chala aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Pourquoi c'est normal? Parce que si on regarde l'histoire d'Israël, depuis la création du peuple juif jusqu'à nos jours, il n'y a pas une seule malchoute, un seul gouvernement qui a dépassé 72 ans. Jamais. Jamais. David, Shlomo, quand on prend David et Shlomo, 72 ans, 72e année, à partir du moment où David a régné à Jérusalem, 72 ans, le schisme. Les Hashmonaïm, ouais, le Rambam il dit, Chazrou, Yetam Mataim Shana, mais la Gemara elle dit déjà dans Sanhedrin que ça a duré que 70 ans, et si on regarde vraiment précisément, ça dure pile 72 ans. C'est-à-dire, Rashi ramène ça aussi. Pile 70 ans. Donc les deux grandes malchoutes qu'on a eues, Beth Mikdash Rishon, Beth Mikdash Hasheni, 72 ans. Après 72 ans, la malchoute, elle s'est détruite. Et on a l'impression que là, on est en train de passer cette étape-là, et elle est compliquée à passer. Ouais, Satan Mekatreg, ouais, Midat Adin Mekatreget. Et on a du mal à passer, et donc on a du mal à créer, à former ce gouvernement. Aval Baruch Hashem, Am Israël, même sans gouvernement, il a la puissance, la force, et on voit que on arrive non seulement à gérer le corona, à gérer la guerre, on gère. Notre Hashem, chez Bimerab, on a une malchoute, Chazara et Tzion. Donc on voit qu'on a une situation particulière, on vit un moment particulier, et je voudrais vous rapporter les propos du Rashbam sur un événement de la Torah qui a priori n'a rien à voir, mais qui va nous expliquer quel est le sentiment que tout juif devrait ressentir pendant les événements qu'on vit en ce moment. Regardez ce que dit Attendez, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose d'important. Sur les 72 ans, je vous lis quand même le dernier passouk de Tehilim, du 72e Tehilim. Ouais. Perek Ayin Bet. C'est quoi le dernier passouk du Perek Ayin Bet? Quelqu'un se rappelle? Shira Malot, c'est le début, tu dis? Est-ce qu'il commence par Shira Malot? Il commence par... Mizmor, Shira. Non, il commence par Lishlomo. Comment il se finit le dernier de 72e Tehilim? Kalou Tefilot David Ben Ishai. Sont terminées les prières de David Ben Ishai. 62e Tehilim. Comment ce 73e Tehilim? Par, malheureusement, des complications. Mizmor le Asaf, Artov le Israël Olim le Varir le Vav, Vani Kimat Natur Aglaï, mes pieds se sont pratiquement dérobés. Kain Shufru Ashurai. Et le Perek Tehilim continue. C'est pas bon le début du Perek Tehilim, c'est comment on voit les Rishaïm qui prennent le pouvoir, qui vivent bien alors que les Tzadikim eux souffrent. D'ailleurs, 73e Tehilim de David Ameler, il y a un Mahapach au milieu du Tehilim Baruch pour à la fin finir sur Shiti Badonai Elohim Marsi les Saper Kol Machotecha. Continue, excusez-moi. J'ai sauté. Ayin Bet, Ayin Gimel. Ayin Gimel, voilà. La fin du Ayin Gimel, c'est Kirvat Elohim Litov. Ouais, la Kirvat d'Akadosh Baruch Hu, elle est pour moi bonne. C'est la fin du Perek Tehilim de 73. Donc on voit aussi que même dans le Perek Tehilim, on a un remez. Que la 72e année, la fin sera compliquée. Le début du 73 sera compliqué. Bezrat Hashem, rapidement qu'on ait la Tkouma et la Yeshua. Donc, ça c'était un petit peu de Remazim. Maintenant, juste pour vous montrer le Rashbam, ce qu'il nous dit, regardez le Mekor numéro 1. Quand Myriam est fait du Lachon Hara sur Moshe Rabbeinu et qu'elle est Metzorat, alors regardez les Psukim, qu'est-ce qu'ils disent? Je suis dans Mekor Mispar Echad. Ve'anan sar me'al Oel,
Vene Myriam Metzorat, Kashelek, Vefen Aaron el Myriam, Vene Metzorat. Et donc on voit que Myriam elle est Metzorat, d'accord? Vayomer Aaron el Moshe, Bi Adoni, Al na tachet alenu chatat, Tachano alnu vashachatanu. Donc Moshe il dit à Aaron, il dit à Moshe, Moshe, ne nous laisse pas comme ça, il faut que tu pries. Et regardez le passouk comment il est bizarre, le passouk suivant. Al na tei kamet, Asher betzeto merechem imo, Vayachel chatzi besaro. Quelqu'un peut me traduire le passouk? Je suis passouk, Yud Bet. Décor Echad. Il y en a pas un qui suit, pour voir si quelqu'un suit. Alna Tei Kamet. Qu'est-ce qu'il dit à Aaron à Moshe? Hein? Il dit à Moshe, tu ne sois pas comme mort? Ne sois pas comme mort. Ouais, c'est ça qu'il dit? Rashi, c'est Altei Kamet, c'est Myriam. Qu'elle ne soit pas comme morte. Prie pour elle, il ne faut pas qu'elle soit comme morte. Asher Betseto Merechem Imo. Hein? Alna, s'il te plaît, sois comme mort. Alna. Non, Alna Tei Kamet, ouais. Et. Oh, mais c'est quoi Al? Al, c'est la négation. Ah, je crois que c'était elle. Non, c'est Al. C'est-à-dire? Donc, le pshat du pasouk, c'est Aaron qui demande à Moshe, prie pour Myriam, qu'elle ne soit pas comme morte, parce qu'elle est Metzorat. Ouais? Betzeto Merechem Imo, elle est sortie du ventre de sa mère, elle est sortie bien, et maintenant, elle est à moitié, elle a la moitié de son bassard, parce qu'elle est Metzorat. Non, ça c'est le pshat du pasouk. Regardez ce que nous dit le Rashbam. Le Rashbam nous dit, juste en dessous, Alna Tei Kamet. C'est pas un Myriam dont il parle. Alna tiata beatzmecha kamet. Toi, Moshe, ne sois pas comme mort. Ben, Moshe, il n'a rien fait, il n'est pas Metzorat. Moshe, on avait dit la Shonara sur lui. Il dit Veach, comment c'est possible? Pourquoi il serait comme mort, Moshe? Asher nolad betzeto, Misheu nolad me'av merechem imo, shel achiv, sheu chai, are neachal chetzi bsaro shel chai. Dit le Rashbam, Moshe, c'est la moitié de Myriam. Elle est sortie du même ventre de la mère, du même ventre que de sa mère. Quand Myriam est malade, c'est Moshe qui est malade. Quand Myriam, elle est kémet, alors Moshe il est kémet. C'est ça qu'il lui dit à Aaron, ne sois pas toi comme mort. Prie, fais quelque chose. Si tu fais rien, t'es comme si t'étais mort comme ta sœur. Ouais. Klomar, me'achar shenolda Myriam mirechem imo shel Moshe, al natei al tiyata kémet. Ne sois pas toi comme un mort. Qu'est-ce qu'on dit le Rashbam ici? Rashbam me dit que Barour, que c'est quelque chose qu'on ressent et qu'on doit encore plus ressentir. Mais que quand Myriam elle est malade, Moshe doit ressentir que lui aussi il est malade. Et que quand une partie du peuple juif souffre, alors on doit nous aussi ressentir cette souffrance, la ressentir physiquement. Quand Myriam elle est mort, ouais, considérée comme mort, alors nous aussi on est considérés comme morts. C'est ça qui nous dit le Rashbam, c'est ça qu'il apprend à Aaron, à Moshe. Tu dois prier, tu dois fais en sorte que ta sœur ne soit pas morte. Maintenant chacun fera comme il veut pour faire en sorte que sa sœur ne soit pas morte. Il y en a qui prieront, il y en a qui étudieront, il y en a qui iront sur place, il y en a qui feront tout à la fois. Chacun choisira son derer. C'est-à-dire, Aïkar, l'Argish, on va voir ce que nous dit le Rav, Aïkar, l'Argish est à Metsuka. Et que de comprendre que le monde ne peut pas continuer. Nous, on ne peut pas continuer à vivre normalement quand on a nos frères à 10 minutes d'ici qui sont sous le feu, des projectiles, de la haine, des menaces. C'est pas possible qu'on continue notre vie normalement, naturellement. On aille tranquillement travailler, gagner notre argent, revenir le soir. C'est juste impossible. Ce que nous apprend ici Aaron et Moshe. Et regardez ce que nous dit le Rav dans Roth à Kodesh. Comment vérifier si on évolue dans la Gdusha? Comment savoir si c'est un homme? Comment analyser? Comment savoir si je Aniba Derer? Nous dit le Rav Kook dans le Makor Shtaim, Kol ma she'adam mitale yoter betzurato rochanit. Plus l'homme il avance, j'aime pas le mot spiritualité dans sa spiritualité, mais on dirait aujourd'hui dans Torah ou Mitzvot. Plus un homme il avance dans Torah ou Mitzvot, plus un homme il avance dans sa kirva avec Akadosh Baruch Hu. Alors, si vraiment il est dans le bon chemin, Margish ou Yoter et Aerech Agadol chez l'Arabim. Il doit ressentir, pas seulement dans sa conscience, il ne doit pas seulement savoir que c'est grave ce qui se passe à Lod, à Ramleh, à Haïfa, à Beersheva. Il ne doit pas seulement le savoir, il doit le ressentir. Margish ou Yoter et Aerech Agadol chez l'Arabim. Il doit ressentir la valeur du Rabim, du Klal Israël. Atzibur matri liot chai betochiuto.
Il ressent la vie du Tzibour, il ressent qu'il est relié à cette vie-là. Que s'il n'y a plus de vie là-bas, il n'y a plus de vie chez lui. Bilvavo, Omek Retano, Margish, et Tatzrachim, Arabim, chez la Tzibour. Il ressent les besoins du Tzibour. Encore une fois, le Rav il utilise le mot Chai, le mot Margish. C'est des sentiments physiques. C'est pas intellectuel. Et Godel Arer chez la Chaim, Amefafemim Bichlalut Tzibour. Ouais, cette vie-là qui est dans le Tzibour, dans le clan d'Israël. Veumet Kulo, Lene Rucho, Kidmut Chativa Achat. Il voit la Chativa, il voit l'organisme, il voit l'unité de tout ce peuple-là. Ou Margish et Ametziut, Amamashit, chez la Tzibour. Il ressent concrètement la réalité du Tzibour. Et pas seulement intellectuellement. Ou Mitmale Ela Vavak Vod Enketz. Et donc il se remplit d'amour et de kavod infini. Vazare ou Mitale Liot Manik Tzibour Ideali. Comment savoir si un homme peut être un Manik Tzibour? Il faudrait envoyer ce texte-là à tous nos Manigim. Ouais, alors c'est Marshavotav, Mitkachot. S'il est comme ça, s'il pense à Am Israël, s'il ressent Am Israël, s'il ressent les douleurs d'Am Israël et les joies d'Am Israël, alors il peut être un Tzibour idéali, un Manik Tzibour idéali. Ouais, et à ce moment-là, Or Nishmato Matrila Leahir Bekdushat Oro Shel Mashiach. À ce moment-là, Oro Mashiach, c'est Klal Israël qui reprend sa place. Ça, Oro Shel Mashiach dans les mots du Rav Kook. Alors, à ce moment-là, cet homme-là, qui ressent le Tzibour, qui ressent la douleur du Tzibour, alors lui, vraiment, il fait partie du clan d'Israël. Et lui, vraiment, il sait, c'est comme ça qu'il peut savoir s'il est sur le bon chemin. Donc déjà, c'est la première chose que je voudrais dire. Les bêtes, les filles à sa vision, sa DA, chacun doit faire selon, on n'a pas, Baruch Hashem, Shim Panim la Torah, chacun il a sa DA. Et toutes les déotes, presque toutes les déotes sont respectables. Mais ce qui est sûr, c'est que notre vie ne peut pas continuer naturellement. On est dans une situation de guerre, guérilla, appelez-la comme vous voulez. Chacun doit faire, comme a dit le Rav, Chesh Bon Nefesh, et voir comment il peut aider Am Israël. Maintenant, contre qui on se bat? C'est-à-dire, contre qui on se bat? C'est ça la grande question. C'est quoi la guerre qu'on est en train de vivre? Le Rav Harlap, il explique. Rav Harlap, c'était un des Talmidim du Rav Kook. C'était un grand philosophe. C'est celui qui a écrit aussi, qui a écrit tous les Ktavim du Rav, enfin en partie tous les Ktavim du Rav Kook. Il va nous expliquer d'où vient la marloquette finalement entre nous et les Arabes, les musulmans. D'où elle vient cette marloquette? C'est quoi le... Ouais, on entend souvent les politiciens, pas de chez nous, mais les politiciens étrangers nous dire c'est un conflit territorial, surtout ne pas déborder vers le conflit de guerre de religion, ça serait catastrophique. Ouais, Taout, Beyadam. Ouais, grosse erreur. Le Shoresh, regardez ici le Rav Harlap, Makor Shalosh. Shoresh, Aïd Komemut, Shalaoumot, al Israël. Le Shoresh, la racine, pas la façon dont ça se passe. Les Arabes, ils ont toutes les raisons du monde pour se rebeller contre nous. Ouais, ils sont des couparim, ils n'ont pas d'argent, leurs routes elles sont pas bonnes, ils n'ont pas de système de santé. Vous connaissez toutes les raisons. On est des méchants, ils sont les gentils. C'est-à-dire. Mais ce sont que des raisons. Quel est le shoresh? Quelle est la vraie raison profonde de cet affrontement qui existe aujourd'hui? Shoresh et komimut shalumot al Israël omer Rav Harlap ou shekovlim al Israël alma sheomrim lavot Hashem bederech haim. C'est une guerre de religion, nous dit le Rav Harlap. Mais c'est pas seulement une guerre de religion, c'est une guerre de religion entre Shema Israël et Allahu Akbar. Entre Shema Israël, qui comme il dit le Rav, lavot Hashem bederech haim, que nous servons Dieu dans nos vies, de tous les jours, dans notre quotidien. Ve'aumot el mitpaharim lomar sheikar avoda ou ledaleg el chaya olam hazeh ve'lamut leman shemo. Que les nations, elles, disent, que ce soit les chrétiens, les musulmans, même les bouddhistes, aïkar olam haba, olam hazeh lo shaveh kloum. C'est-à-dire, les prêtres chez les chrétiens, les arabes qui sont explosés, ils s'en foutent d'olam hazeh ou rak, les mikrepo. La matara, tout mon but c'est d'arriver au Olam Haba. Alors que nous, toute notre avodat Hashem, elle est au Olam Hazeh. Ouais, vaut mieux une heure ici de avodat Hashem que l'éternité au Olam Haba. Vezeu aras shel kol pa'am chez Israël mitorer. Et donc nous dit le Rav Harlap, cette guerre de religion entre Shema Israël et Allahu Akbar, entre la vie et la mort, dans le service d'Akadosh Baruch Hu, alors elle se dévoile, elle se réveille à chaque fois que Am Israël essaye de retrouver cette douchat Chaim, cette sanctification de la vie dans le service divin. À chaque fois.
On arrive en Israël, juste avant dans le dérèbre Israël, Amalek il se réveille. C'est-à-dire, c'est le travail d'Amalek. Quand on reprend toutes les névotes, tout le nar, toutes les psukim qui parlent d'Amalek, on se rend compte qu'Amalek, il se réveille à chaque fois que Am Israël commence son processus de reconstruction. Parce qu'il sait, Amalek sait, que c'est le début de l'Akdushat Chaim. C'est le début du service divin au travers de l'Akdushat Chaim. Ce que dit le Rav, regardez. Ve'azeh haras shebekol pam she'Israël mitorim letriat ou beichud kasher shavim el admato. Ouais, dès qu'Israël se réveille les trias, ouais, c'est une résurrection, et qu'ils retournent sur leur terre, l'into akramim, liminot haaretz, pour reconstruire la terre, pour planter des vignes. Az mitgashim refaim utrolelim la'akev be'atriat shel Israël. On sait que c'est le début d'Israël. Ouais, y a pas une. La névoie, elle dit qu'il n'y a pas un siman plus grand que les arbres qui donnent leurs fruits, que Israël qui retravaille sa terre. Alors nous dit le Rav Harlap, à ce moment-là, les Umot Haolam, Amalek, le roi Amalek se réveille dans le monde pour contrer Israël. Sheken Zeu Yesod Kol la catégoria chez l'Aman Israël. C'est ça le Yesod, c'est ça la base de toute leur amertume envers Israël, de la catégorie envers Israël. Ou Beikar Tiezot Tanatam Shel Bnei Ishmael, Bacharet Ayamim, nous dit le Rav Harlap, en se basant sur un Pirkei des Rabbi Eliezer, que Ikar Ruach Amalek, Bacharit Ayamim, ce sera Ishmael. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que demain on doit aller tuer Ishmael, Chas Shalom. Ishmael, c'est pas Amalek, c'est le roi Amalek. Celui qui va se réveiller pour bloquer Am Israël dans son ta'alir de reconstruction. Ouais. Boikar tiezot tanatam shel Ishmael bacharit ayamim kasha galé à ketz amegoulé. Ouais, quand le ketz sera dévoilé, vatem aré Israël anfechem titnu prichem tisou le Am Israël. Les arbres donneront leurs fruits, Am Israël récolteront leurs fruits. Mitor ze isbelu bnei Israël tsarot rabot. Et Am Israël va subir des malheurs, de grands malheurs. Ad me'od mi bnei Ishmael. De ces bnei Ishmael là. Vas-y, Amrou Pirkei des Rabbi Eliezer, ça a été écrit ça il y a 50 ans. Vas-y, Amrou Pirkei des Rabbi Eliezer, Lama nikra shmo Ishmael. Pourquoi il s'appelait Ishmael? Pourquoi il s'appelait Ishmael, je vous en supplie? A priori, Agar, elle l'appelle Ishmael, enfin le malach l'appelle Ishmael, après que, ouais, il l'a vu là, il a été sauvé. Agar, elle a été exaucée. Le puits, il a été trouvé. Il a été abreuvé, Ishmael. Donc pourquoi il va s'appeler Ishmael? Il aurait dû s'appeler Shamael. Dieu a écouté. Nous dit le Rav Harlap, en fonction de Rabbi Eliezer, Lama nikra shmo Ishmael, mipnei akadosh baruch hu lishmoa bekol tzaakat ha'am, mipnei atzarot. Ishmael, pas il va écouter Ishmael. Ishmael, c'est il va écouter nous. Nous, Ishmael, les tzaakot des Juifs, quand ils seront persécutés par les Arabes, chez Asou lahem bnei Ishmael, be'eretz bacharit ayamim, à la fin des temps, chez les mains, Ishmael ve'yahanem, el baruch hu nous écoutera et nous exaucera. Donc on voit que dans Ishmael, il y a ce shoresh là de Amalek, ce shoresh qui se réveille dès que la Malchut Israël, elle s'envole. Et là, comme on a vu, 72e année, c'est la première fois que dans toute l'histoire du peuple juif, on va dépasser 72 ans. Et là, ça se réveille. Amalek se réveille, les Arabes se réveillent. Pas possible que cette Malchut là, elle perdure. C'est pas possible. Et comme nous dit le Rav Harlap, c'est toutes les Oumotes qui sont comme ça. Aussi bien les chrétiens qu'on a dit, les chrétiens, les musulmans, mais toutes les nations finalement se lient contre nous plus ou moins. Et on voit ça dans le Rav Kook nous ramène dans le pasuk qu'on lit tous les matins, les Sichon Melech Hayemori ou les Melech Habashan ou les Chol Memlechot Takanaan. Ouais, donc le pasuk il dit comme ça, Sichon Melech Hayemori, Og Melech Habashan, Velechol Memlechot Kenan. Combien il y avait de Malachim en Kenan? Sefer Yehoshua, ils sont tous ramenés, il y avait 31 Melachim. C'est-à-dire, donc le Rav il pose la question finalement, si le pasuk nous rapporte Sichon et Og qui étaient mes vers à Mizrachi chez la Yarden, et d'un autre côté il nous rapporte les Melachim qui étaient de l'autre côté du Jourdain, alors le pasuk il aurait dû être symétrique. D'un côté nous dire les rois du côté du Jourdain, est du Jourdain, les rois du côté ouest du Jourdain. Ou nous dire Sichon, Melech Haemori, Og, Melech Habashan, et nous citer les 31 rois. Pourquoi on a Sichon et Og et Kol Memlechot Kenan? Comme si on avait 3 entités ici importantes. Alors le Rav va nous apprendre que dans ces 3 entités, finalement, on voit les 3 sortes d'ennemis d'Israël.
Regardez ce que dit le Rav. Je suis Mekor Arba. Agvura chez Omedet les Mofet. La Gvura ici, c'est pas la Gvura. La Gvura, c'est la force. La force des nations. Agvura chez Omedet les Mofet. Imitztayen Veshosha Ofanim. Cette force-là des nations qui vient combattre Israël, elle se dévoile de 3 manières différentes. Achat et Agvura Nafshit. La première, c'est la force. Nafshit, c'est. Comment on dirait en français Essentiel. Non, Nafshit, quoi comment t'as dit Essentiel. Ouais, c'est-à-dire c'est pas forcément une force physique qui te fait peur, c'est un intérieur, ouais, un sentiment, un ressenti. Nafshi, je sais pas comment on dit nafshi, une force nafshi. C'est quand même une bonne traduction. Force de caractère. Ouais. Le mot qu'on peut traduire, c'est pas courage, Le Rav nous dit Uminadon chez le Meler Oz. Maintenant on a Meler Oz. Encore une fois, le Rav nous dit il y a Oz, Sichon, ouais. On a Sichon, on a Og et on a les 31 rois. 3 entités. La première, c'est Sichon Melech Haemori. Donc il dit Uminadon chez le Meler Oz, le caché mit la betet. Im ou Prahi, Betronotav Harzariot. Meler Az ve caché Sicha. Donc le premier roi, c'est un Melech Az ve caché, un roi cruel, dur. Ouais, Prahi, c'est quoi Prahi? Prahi c'est Péré, c'est quoi Péré Adam? Un sauvage. Betrunotav Arzariot, il a un caractère, ce roi-là, il a un caractère Arzari, sauvage, cruel. Az caché meod la hamod negdo. Il n'est pas forcément fort celui-là, pas forcément fort physiquement, mais il te fait peur dans ton nefesh, dans ta tête il te fait peur. Ouais. Depuis quand les Palestiniens ils nous font peur, sérieusement? Ils sont en un bouton on les écrase. C'est-à-dire, mais ils nous font peur parce qu'ils sont cruels. C'est quand ils attrapent un juif, ils le massacrent. Ils savent nous faire peur par leur cruauté, les Palestiniens et les Arabes. C'est-à-dire, c'est ça que représente, nous dit le Rav, cette première force. Une force qui n'est pas forcément une force physique. Ils n'ont pas les moyens de nous combattre. Et pourtant, ils nous font peur. Ils nous font peur vraiment intérieurement. Aïnou Agvura Nafshit Apraït. Ouais, chez En Lagvoul, Betochen Ipartuta. Ouais, il nous dit, excusez-moi, chez Domé les Siyar Bamidbar. Ouais, Sichon, pourquoi Sichon? Il devient un Siyar. C'est quoi Siyar? C'est l'arbuste qui est dans le désert, qui vit tout seul, qui est piquant. Ouais, il a besoin de personne. Comme il nous dit, comme le Harod Bamidbar, comme l'âne qui vit dans le Midbar. Besoin de personne. Il est seul, il est piquant, il est cruel, cet âne dans le Midbar. Aïnou Agvura Anashit Apraït. Cette Gvura là, c'est une Gvura qui est sauvage. Chen la Gvoul, qui a aucune limite. Betochen Ipartuta, quand elle explose. Cette sauvagerie là n'a aucune limite. On a tous les images des 2 mains ensanglantées. Et à Baruch Hashem, malheureusement, on n'a pas besoin de beaucoup de réflexion pour se rappeler toutes les images de sauvagerie sans limite dont font preuve nos ennemis. Vezu Akoach Ametilema. Cette force-là, eh ben, elle impose la peur, la crainte. Shishtam Shubo Riche Olam Akanonim. Beyechut Mo Nebuchadnezzar. Comme Nebuchadnezzar qui faisait quoi? Shachal Arnava Chaya. Chaque jour, il prenait un lapin et il l'avalait vivant. Pour montrer sa sauvagerie, sa cruauté, pour faire peur à ses ennemis. Et aussi inscrire en lui cette sauvagerie-là. Ouais. Ok. Amidash, donc ça c'est la première. Ouais, si on veut dire aujourd'hui, si on ramène ça aujourd'hui, c'est nos ennemis palestiniens, nos ennemis arabes israéliens, pour ceux qui sont nos ennemis. Ouais, qui font preuve d'une cruauté sans nom, sans limite. Et la vérité, qui font peur à beaucoup d'Israël. C'est-à-dire, combien d'Israéliens vont plus à Jérusalem aujourd'hui? Combien? Pas en ce moment. Toute l'année. De peur. Ouais, de crainte, par crainte de ce qu'il peut avoir. Amida Shnia, ça c'est un. Ceux-là, ils nous font peur, mais on peut les... Un petit bouton et c'est fini. Amidash Niyash avec Gvura. Maintenant il y a une autre force, une autre Gvura, une autre force, une autre puissance qui elle aussi nous fait peur et qui est complètement différente. Il y a Gvura à Goufanit à Anakit. Ouais, c'est la grandeur de la puissance physique énorme. À qui on va faire référence à votre avis?
À toi? Non. Hein? J'ai entendu. Alors, Les États-Unis. Iran. Ouais. Chez Ban Itztayen, Og Melech Habashak. Og c'est un géant. C'est-à-dire, Og c'est un géant. Anak Agadol. Ouais, Melech Agadol. L'Iran, c'est un pays incroyable. Technologie incroyable. Presque, ils ont presque la bombe atomique. Eux aussi nous font peur. Mais eux différemment. Eux, c'est pas leur cruauté qui nous fait peur. C'est-à-dire, hein? Existentiel. Je me rappelle que. Je vais un peu me contredire, mais je me rappelle que quand j'étais à l'armée, en Tyronout, je sais pas si t'as vu ça, Mike, en Tyronout, ils nous ont montré des films pour nous motiver un petit peu. Ils nous ont montré des films de soldats étrangers pour nous montrer ce qu'ils faisaient. Et à quel point nous on était un peu en arrière et qu'il fallait qu'on se bouge. Et je me rappelle que le dernier film, c'était un film de soldats, pas de soldats, de soldats, ouais, d'Iran, qui était dans une pièce et qui était dans une pièce avec des serpents. Et leur boulot, c'était de tuer les serpents avec leurs dents. Et donc elles attrapaient les serpents et elles mordaient les serpents jusqu'à les tuer. Et je me rappelle, ça m'a marqué cette image parce que montrer la cruauté, montrer la force. Il dit voilà vos ennemis, voilà à quoi vous devez vous attendre. Donc on a vu la force 1, on a vu la force 2, c'est quoi la force 3 maintenant? Donc on a Sichon, le Siar, celui qui est tout seul, qui est isolé, ouais, comme les Palestiniens le sont et qui nous font peur par leur cruauté. On a Og, la montagne, ouais, l'Iran qui nous fait peur par sa possible bombe atomique. Et d'un autre côté, on a la troisième force, c'est qui? Kol Memlachot Kenan. C'est qui Kol Memlachot Kenan? Nous dit le Rav, Véné, ouais, Amidash les Chiites et Amidash la Gvura Abba Mikoch Hakibutsi. La troisième Gvura, c'est une Gvura qui vient pas non de la cruauté, non de la force physique, mais du Koach Hakibutsi, de la force collégiale. Ouais, force collégiale. Si vous voulez, la force des nations, l'ONU. C'est-à-dire, troisième force. La Koach Hakibutsi. Véné, Balchalat Eretz Israël. Asa Hashem Niflaot, de Mash Sarda, Lifnem et Kol Sidra Gvorot Alelu. Il a fait un S alors, quand on est arrivé en Israël, en nous mettant devant nous les trois forces. Ces trois forces-là, on a dû les combattre à l'époque pour savoir qu'on est capable de les combattre de tout temps. On a eu Sichon, on a eu la cruauté, on a eu Og, on a eu le gigantisme, on a eu Kol Memlachot Kenan. C'est toutes ces nations qui s'unissent pour nous combattre. C'est-à-dire, Velo Amavden Sichon Melech Haimori, Akol Gvurato Prahato, et Sichon n'a pas résisté malgré toute sa cruauté, sa sauvagerie. Ouais. Velo les Og, Anak, Anifla, et Og n'a pas servi sa grandeur, sa superpuissance, Achanotar, Metar et Rephaim, ouais, qui va disparaître, qui a disparu, Vekol Gvurato, Agufanit, Anora, et sa puissance physique. Le fait que toutes les nations qui étaient en Israël se sont rassemblées, tous les 31 rois se sont rassemblés pour combattre Israël, ça ne les a pas non plus aidés de se rassembler, de s'unifier. Ouais, à la fin, on sait très bien ce qui est passé à la fin. Yoshua Kovesh. Ouais, tout ça, Neged Atzat Hashem, les Ilachem d'Israël. Ouais, tout ça, toutes ces trois grandes forces qui s'allient pour combattre Israël, pour combattre Dieu. Comme on a dit, le Shorès, c'est un combat de religion. Ouais, tout ça ne leur sert à rien et Dieu nous a fait un grand cadeau en nous les mettant devant sur notre route à l'époque pour savoir qu'aujourd'hui on est capable de les reconnaître et de les combattre. Vezalanou limoud leodorot, dit le Rav, c'est un limoud leodorot pour toutes les générations. She'atzat Hashem vedvar kocho leolam yamod. Ouais, ce que nous dit Dieu à jamais va perdurer. Velo yelu kol gvorot prayot nafshiot, velo gvorot romiot anakiot, et toutes ces gvorot dont on a parlé là, elles ne serviront à rien pour détrôner Dieu et son peuple. Les Sichon Melech Haimori ou les Og Melech Hagbashan, les Lechon Memlachot Kenan, c'est ce qu'on dit tous les matins, et c'est ça qu'on doit réfléchir tous les matins quand on dit ce passouk. Juste pour finir, j'ai encore 5 minutes. Les nations ensemble, c'est la nation. On va pas dire que c'est juste la quantité. Le fait qu'ils sont 1 milliard d'Arabes sur le basket aussi. Ouais, mais on voit que les Arabes ils se tuent entre eux. C'est-à-dire ils sont pas unifiés, les Arabes. Ils sont pas unifiés. Hein? Ouais, mais je veux bien. Mais l'effet de groupe je peux dire que c'est un effet de groupe. Mais ici, les rois, c'était pas des groupes, c'était des royaumes. C'était 31 royaumes qui étaient ensemble, 31 États qui étaient ensemble, si tu veux. D'accord? Donc le roi, il voit plus leur force dans leur unité.
contre Israël que dans leur nombre. Je ne sais pas combien est-ce qu'ils étaient vraiment nombreux, mais c'était des royaumes qui vont décider de s'associer tous ensemble pour combattre Israël. C'est-à-dire, et donc ça ferait référence aujourd'hui à toutes ces nations-là qui s'allient, ça peut être les Arabes qui s'allient, c'est-à-dire, mais à mon avis, je vois ça un peu plus grand, à l'ONU, ouais, toutes les nations qui font des résolutions journalières contre Israël, alors que dans le monde entier il y a des attentats, que les gens meurent, etc. Mais que juste ici, quand il y a 2 morts, c'est la catastrophe et il faut sortir 250 résolutions de l'ONU. C'est-à-dire, eh ben, ce kibbutz-là, cette force kibbutzik, elle ne fait pas peur. Parce qu'on a déjà vaincu 31 rois et qu'on sait que tout ça, c'est rien par rapport à la force qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Juste pour finir, le début du pasouk, il commence par comment? Shika goim rabim ve'arag melachim atzumim. Les sichot melachem, oui, ou les melach habashan. Donc, vous voyez bien qu'il y a une différence quand même dans le traitement. Encore une fois, je suis pas Ramatkal, j'étais un petit soldat minuscule et j'ai aucune prétention de savoir comment. Je vais demander à Mike si vous voulez à la fin, mais aucune prétention de savoir comment m'occuper de ce qui se passe en ce moment. Je sais pas. On a des hommes politiques, on a des gens qui c'est leur travail, mais la Torah nous donne, en tout cas, une différence entre Ika Goim Rabim. On a frappé, ouais, Dieu a frappé de nombreux peuples, Ve'arag Melachim Atzumim, et il a tué de nombreux rois, des rois forts. Quelle différence? Pourquoi des fois on tape et des fois on tue? C'est-à-dire, et c'est le début du pasouk encore une fois. Donc on a frappé des goïms, on a tué des rois, et c'est qui ces gens qu'on frappe et qu'on tue? Sichon, Og, Melech Kenan. Le Rav il nous dit, c'est un peu, les millimètres sont un peu durs là, mais on va faire ensemble. Ksharuach HaChashur. Ouais, quand le roi HaChashur, quand l'esprit de noir, de l'obscur, la force obscure s'installe dans le monde. La force obscure de la force, le côté obscur de la force, Chazak ou Baruch, c'est ça qui manquait au Rav. Il n'y avait pas du Star Wars. Ouais, c'est ça. Ksharuach HaChashur, Ashoresh Aporesh Alazadon, Atuma Varishut. Ouais, quand tout ça, quand le côté obscur de la force, la Touma, la Rishut, Mitkanes El Toch Alev chez la Monim Dolim, vient rentrer dans le cœur d'une multitude de personnes. Donc quand en fait, finalement, les soldats du côté obscur de la force sont très très nombreux. Alors, on pourrait dire quoi? On pourrait dire on va avoir peur, on va se battre. Dit le Rav, Are ou Mecholel Noraot Leafsik et a Khadira Shel Or Akdusha Elokit. Le fait que dans le monde, on ait des milliers et des millions de personnes qui ressentent cette obscurité, cette rishout, cette touma envers Israël, ça bloque le Shefa Eloki. Ça bloque le Shefa Eloki dans le monde. Encore une fois, le Shefa Eloki, il est constant, il est continu. Mais nous, on doit l'utiliser, nous, on doit l'attraper, nous, on doit être des kélim pour le faire. Mais quand on a des gens qui nous attaquent, qui nous accusent, qui nous persécutent, alors on peut plus être des kélim, on est des kélim troués. Le Shefa, il peut pas rester. Nous dit le Rav, quand ces gens-là, ces multitudes de personnes se retrouvent, se reconnaissent dans le Chosher, alors la Gdusha Elokit va atzilut shel taharat haneshamat hayanoshit shemevia et ha'osher hanetzri shehu yesod tikkun ha'olam ha'bemet, etc. Tout ça ne peut pas apparaître sur terre. Et quand il y a cette multitude-là de gens qui se reconnaissent encore une fois dans ce côté sombre, et qui se réunissent et qui trouvent un intérêt commun, une tarbout commune, qui est de combattre finalement Israël, combattre pas seulement la nation juive, la religion juive. Ils deviennent un kir barzel, l'afsik et aora eliona, un mur de fer qui bloque la lumière divine. On pourrait croire finalement, qu'est-ce que je m'en fous moi, qu'il y a 250 millions de personnes qui veulent nous tuer. On est fort. Non, ces gens-là qui sont contre nous, c'est pas seulement une menace physique contre nous, pas seulement une menace nafshit contre nous, mais c'est une menace pour le monde entier. Pour tout la Or Eloki qui doit se dévoiler dans le monde, elle est bloquée à cause de ces gens-là. L'arzik, elle est désé, et aolam et marshakim. Ils maintiennent le monde dans l'obscurité.
Ou Bishilkar, Yad Hashem Yotzer Aourim Inetouya. Et c'est pour ça que la main de Dieu, elle est netouya, elle est tendue. La Kot est Agoïm Arabim. Et là, on va comprendre, frapper ces grands peuples. Afalpi Shen Ele Amonim Kulam Kalim Kevenevadim. Verabi Mehem Amshichim et Achayem. Même si on voit que quand il les a frappés, qu'on continue à vivre, combien de guerres on a eu, ils sont toujours là. Achare Sheuku Agoïm Betor Koach Meogad. Ce qui les rend forts, c'est cette unité. Nous dit le Rav, comment tu veux les combattre? Détruis leur unité. Ouais, leur unité, dès que tu les combats, elle va s'effriper, ouais, s'amoindrir, diminuer. Ouais, et on a vu que cette unité-là, après chaque guerre, les Arabes ils font une coalition contre nous. Ouais, après chaque guerre, derrière ils se déchirent. Hein? Ça veut dire quoi les Arabes? Ah ouais, qui crée la discorde. On doit créer la discorde chez eux. Ouais. Le Rav Tamir qui a fait ce shiur il y a quelques jours, ouais, qui a sa yeshiva à Ashkelon et donc il vit sous les bombes en ce moment. Alors, il expliquait que on doit créer la discorde chez eux. Comment on crée la discorde chez eux? Coupe l'électricité, coupe leur l'eau, coupe leur tout ce que tu veux. Arrête les médicaments, arrête la nourriture. Et ils vont commencer tout seuls à s'entretuer les uns avec les autres. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui veulent vivre, ceux qui veulent mourir. Laisse-les se débrouiller entre eux. Crée la zizanie, crée la discorde. Leur force, c'est ici leur unité face à Israël. Détruis cette unité. Ika, Goïm, Rabim. Les frapper. Tu ne pourras pas les tuer. Tu ne peux pas tuer tout le monde, mais frappe leur unité. Par contre, la deuxième partie du pasouk, Arag Melachim Asuim. On a quand même une mitzvah. La rogue, quelques-uns. C'est les quelques-uns. Ouais. Omnam Melachim, nous dit le Rav, et les Aishim Ayechudim. C'est quoi ces Melachim? C'est les personnes qui sont spécifiques, spéciales, qui jouent un rôle spécial dans cette rishout, dans cette touma. Kabire Koach Haresha, qui sont forts de cette force du mal. Amoudé Atouma, Otsara Marsharkim, etc. Bishayutam Pratit Agavanit, ouais, qu'ils ont une gava incroyable. Yecholi même la Shiv et Agalga, la Olam Achoranit. Une fois que tu auras détruit leur unité, si ceux-là, ces forts-là, ces Melachim, ils sont encore là, ils arriveront à recréer l'unité derrière. Donc en fait, tu auras frappé pour rien. Et donc nous dit le Rav, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Ouais. À l'aider, Aka, Shel Goïm Arabim, ouais, chez Kshimu Bitoratam El Khalit et Tochen Areshul, ok? La M, En Takana. Eux, pas de Takana. Eux, il faut les tuer. Ouais, Mechiat Hashem, Veibud Menaolam. On détruit leur nom, on annule leur nom et on les enlève du monde complètement. Et donc, Kaniré, ce serait un remède, en tout cas un remède du Rav, sur comment s'occuper aujourd'hui de nos ennemis. C'est bien sûr ce que fait Israël aujourd'hui, tuer les chefs, ouais, faire des exécutions ciblées, tuer leurs chefs et créer la zizanie, ce qu'on ne fait pas malheureusement assez. Voilà, j'espère avoir, en faisant ce shiur-là, vous expliquer qu'on doit se sentir vraiment spécial en ce moment. On ne peut pas continuer à vivre naturellement, comprendre contre qui on se bat et comprendre qu'on vit un moment particulier. Les Hashem, qu'on ait notre Memshala rapidement et qu'on comprenne que ça y est, on a dépassé, on a gagné le record de longévité de la Memshala israélienne de tout temps.